Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 856 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sur première ligne de description. On va commencer directement avec la Ligue 1 et le match hier entre Marseille et Reims. Et on peut voir que Marseille, pour ce premier match à domicile, s'incline 2-0 contre le Stade de Reims. On peut voir que Dia et le Coréen, je crois, Yeon John, ont été buteurs côté Stade de Reims. Donc l'OM commence la saison 2019-2020 par une défaite. Donc n'oubliez pas que l'objectif de Marseille cette année, c'est de retrouver le podium en fin de saison pour pouvoir jouer la prochaine Ligue des Champions. Bon, quand tu commences par une défaite, on peut dire plus que moyen. Bon, c'est le premier match, mais bien évidemment avec les recrues côté Marseille, seulement 2 arrivées, ça va être compliqué de faire une belle saison cette année. Ensuite, une déclaration du capitaine Marseille, Steve Mandanda. Il a dit ça montre qu'on a encore énormément de chemin à faire pour être performant. On est déçus pour nos supporters qui avaient énormément d'espoir. Il faut continuer. Il reste beaucoup de matchs. Il faut garder le positif et enchaîner. Bon, c'est vrai que c'est seulement la première journée, mais quand tu commences chez toi à la maison contre une équipe abordable et on peut dire tu t'inclines 2-0, c'est très moyen. Et pour finir sur cette affiche, on peut voir déjà que les supporters marseillais ont déployé une banderole direction d'émission dès la première journée quand même de championnat. Donc peut-on voir dans les tribunes du Vélodrome hier soir. Donc il faut absolument se ressaisir. Donc Marseille jouera la semaine prochaine contre Nantes. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, il y avait aussi le multiplex hier soir. Donc on peut voir que Angers s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Bordeaux. Donc Brest promu 1 partout contre Toulouse. Saint-Etienne s'est imposé 2-1 du côté de Dijon. Belle opération de Rennes qui s'est imposé 1-0 du côté de Montpellier. Et Nice 2-1 contre Amiens. Donc Nice a inscrit, je crois, but dans le temps additionnel. C'est Dante, le défenseur brésilien, qui a permis à Nice de prendre les 3 points. Ensuite les gars, on quitte la Ligue 1, on va aller en Première Ligue car ce week-end aussi c'est la reprise de la Première Ligue. Donc on commence avec Manchester City qui jouait hier. Donc City c'est quand même l'équipe championne d'Angleterre en titre. Donc ils se déplaçaient du côté de West Ham. Et pour commencer ils en ont mis 5 quand même à l'équipe de West Ham. 5-0 pour l'équipe de Manchester City. On peut voir tous les buteurs dont un triplé quand même de Sterling. L'attaquant anglais, donc Manchester City, l'emporte largement face à West Ham. Donc 5-0, rien à dire. Belle victoire des Citizens. Ensuite pour continuer avec eux, donc il s'agit de la 15e victoire d'affilée pour Manchester City en Première Ligue, donc saison 2018-2019 et 2019-2020 cumulé, 15e victoire d'affilée pour l'équipe de City. Ensuite, parmi les joueurs qui ont un ratio de 100% de victoire en Première Ligue, Zinchenko est celui qui a le plus remporté de matchs dans l'histoire du championnat. Donc c'est simple, il a fait 23 matchs avec l'équipe de Manchester City en championnat, 23 victoires pour le défenseur gauche de l'équipe de Manchester City qui a pris la place par rapport à Benjamin Mendy qui était titulaire avant. Maintenant Mendy est sur le banc et c'est ce défenseur qui est tout le temps titulaire. Ensuite on continue avec un autre joueur de Manchester City qui a été très bon hier, c'est Riyad Mahrez, l'Algérien, qui a été impliqué sur les 5 buts de Manchester City. Donc on peut voir que sur 2 buts il a fait l'avant-dernière passe, le 3e but c'est la passe décisive, 4e but il provoque le péno et le 5e but pour City, une fois de plus une passe décisive. Donc très gros match de l'Algérien. Ensuite, pour continuer avec Manchester, donc officiel David Silva, le nouveau capitaine de Manchester City après le départ de Vincent Kompany du côté de Anderlecht. Donc on ne savait toujours pas c'est qui le capitaine pour la prochaine saison. Donc maintenant on le sait, c'est le milieu espagnol. Et pour finir avec City, juste une mauvaise nouvelle. Donc officiel Leroy Sané sera éloigné des terrains 7 mois, annonce Guardiola. C'est juste le point noir on peut dire de la journée de hier. Donc on sait maintenant la durée d'indisponibilité. Donc 7 mois d'arrêt pour Leroy Sané. Donc son transfert du côté du Bayern Munich échoue. Ensuite on continue avec une autre très grosse équipe anglaise, donc bien évidemment c'est Liverpool, eux qui jouaient contre le promu Norwich et sans souci pour Liverpool ils sont imposés 4-1, donc on peut voir tous les buteurs côté Liverpool. Donc on continue avec Alexander Arnold, donc le défenseur droit de Liverpool a réalisé au moins une passe décisive sur ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Personne n'avait fait ça depuis Mesut Özil en 2015, seuls 8 joueurs ont réalisé ça dans l'histoire de la Première Ligue. Donc avant-hier il a fait une fois de plus une passe décisive et c'est quand même la 5e fois d'affilée qu'il fait une passe décisive dans un match. Et c'est quand même un exploit. Et pour finir avec les restes de Liverpool, donc ils viennent d'enchaîner leur 41e match sans défaite en Anfield en Première Ligue. Donc c'est vraiment une forteresse imprenable. Donc c'est très compliqué de venir s'imposer ou même de prendre juste un point du match nul du côté de Anfield. Donc 41 matchs sans défaite, on peut dire en Première Ligue. Et même les équipes en Ligue des Champions comme le Barça, on a bien vu qu'ils en ont pris 4 il y a quelques mois. Ensuite on continue avec une autre grosse équipe anglaise qui a fait ses débuts hier. C'est l'équipe de Tottenham qui jouait contre Aston Villa. Et on peut dire que Tottenham a un peu galéré parce que je crois à la 76e minute il y avait toujours 1-0 pour Aston Villa avant que la nouvelle
recrue Ndombele marque un sublime but, une grosse frappe très puissante. Donc c'est lui qui a permis à Tottenham de revenir dans le match après Harry Kane a marqué un doublé. Donc belle victoire de Tottenham pour leur premier match. Ensuite, on va parler de Moiskin a joué son premier match avec Everton aujourd'hui. Donc ça s'est clôturé sur un match nul et vierge, 0 partout contre Crystal Palace. Donc il a fait ses débuts, bon, il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Ensuite agressé lors d'un carjacking il y a quelques semaines, Ozil et Kolasinac sont victimes de menaces et ont été placés sous protection policière chez eux. Pour les deux joueurs de Arsenal, donc ils ne seront pas dans le groupe d'Unai Emery pour affronter Newcastle cet après-midi. Voilà, dernières infos sur Kolasinac et Ozil, on avait parlé leur carjacking. Et en fait, ils ont reçu des menaces de mort tout simplement, donc ils ne seront pas de la partie cet après-midi. Ensuite, Alisson Becker devrait être forfait entre 4 et 8 semaines selon la rapidité de sa guérison. Donc il est sorti sur blessure contre Norwich vendredi soir, donc un mois d'indisponibilité pour le gardien brésilien. Donc il loupera mercredi soir l'UEFA Super Cup, donc le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc ça sera mercredi soir contre l'équipe de Chelsea. Donc il est forfait, le gardien brésilien. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction le Portugal. On va parler de Porto qui s'inclinait pour le premier match de championnat contre Gil Vicente. Donc l'année dernière Porto avait quand même terminé deuxième derrière le Benfica. Donc première loupée on peut dire pour l'équipe de Porto. Ensuite les gars, on va parler de quelques matchs amicaux. Donc déjà cette nuit il y avait Atlético de Madrid contre l'équipe de la Juventus. Donc ça a été une affiche de 8e de finale cette année en Ligue des Champions. Donc pour ce match amical, c'est l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 contre la Juventus. Donc on peut voir que le français Thomas Lemar a inscrit un but. Et une fois de plus, la pépite portugaise Félix aussi lui a inscrit un but. Et pour finir avec Félix, donc on peut voir qu'il a fait une accolade à Cristiano Ronaldo, son idole tout simplement. Les deux sont portugais, les deux ont gagné la Ligue des Nations il y a quelques semaines. Donc on peut voir qu'ils sont très proches. On voit une petite photo des deux joueurs portugais. Ensuite, on va parler d'un autre match amical. C'était hier soir à 23 h. C'était le Barça contre Naples. En plus, on avait parlé, jouer dans un stade énorme parce que c'est l'un des plus gros stades de la planète. Capacité plus de 107 000 places. Donc toutes les places avaient été vendues. Donc on peut voir que c'est le Barça quand même qui s'est imposé 4-0 contre l'équipe de Naples. Donc Antoine Griezmann a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. On peut voir aussi un doublé de l'attaquant uruguayen. Et pour finir avec le buteur uruguayen, donc Manolas s'est embrouillé avec Luis Suarez pendant Naples-Barça et l'a clashé en lui rappelant la remontada de l'AS Roma 3-0 la saison dernière en Ligue des Champions. C'était en quart de finale. Quel geste technique, quel gamin. Donc on a une petite photo et un petit clash entre les deux joueurs. Ensuite les gars, on continue avec un autre joueur du FC Barcelone, c'est Lionel Messi. Officiel, c'est le coup franc de Léo Messi face à Liverpool qui a été élu plus beau but de la saison en Ligue des Champions. C'était en demi-finale aller et le magnifique but de Lionel Messi en coup franc. Donc ce but-là a été élu le plus beau but de la Champions League la saison dernière. Ensuite Eden Hazard abandonne le numéro 50 et jouera avec le numéro 7, ancien numéro de Cristiano Ronaldo. Bon, depuis c'était Mariano Diaz qui le portait, donc l'ancien joueur de Lyon, Mariano Diaz, lui récupère le numéro 24. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc ce soir, Paris Saint-Germain contre Nîmes. C'est la dernière affiche de cette première journée de Ligue 1. Et officiel, Neymar n'est pas dans le groupe parisien qui affrontera Nîmes ce soir. Donc on avait parlé avant-hier, c'était toujours pas officiel. Cette fois-ci, c'est officiel. Neymar, pourtant, il était apte à jouer. Bien sûr, il n'est pas blessé. Il n'est pas suspendu. Il pouvait jouer ce premier match. Mais tout simplement, il n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain. Surtout voilà, que c'est au Parc des Princes. Et bien sûr, après tout ce qu'a fait Neymar pendant ses vacances, il serait fait insulter, siffler s'il aurait été là. Donc lui, il préfère ne pas jouer. Donc il s'est mis d'accord avec la direction. Donc bien sûr Neymar normalement va quitter le club du PSG avant le 31 août prochain. Donc cette fois-ci une déclaration de Leonardo sur Neymar. Donc pour un coup il s'est exprimé, Leonardo, il a dit les discussions sont plus avancées qu'auparavant. Donc c'est dire qu'un club est intéressé par le Brésilien. Mais il n'y a pas d'accord, nous verrons ce qui se passera. Tout le monde a besoin que son avenir soit défini. Donc voilà, ça devrait se faire peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines. Mais avant le 31 août, normalement Neymar va quitter l'équipe du PSG. Ensuite pour continuer avec Neymar, donc on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal sportif espagnol Sport. Donc le Real Madrid serait prêt à proposer un contrat de 5 ans à Neymar assorti d'un salaire de 40 millions d'euros net par an, soit plus que ce qu'il touche actuellement au PSG. Donc au PSG c'est simple, il touche 37 millions d'euros net par an. Et s'il rejoint le Real Madrid, il pourrait toucher 40 millions d'euros net par an. Donc en plus ce serait un rêve pour lui de jouer au Real ou retourner au Barça. De toute façon, lui ce qu'il veut c'est quitter l'équipe tout simplement du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va se jouer entre le Barça et le Real Madrid pour Neymar. Ensuite, on peut voir qu'il fait aussi la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué attention au départ. Donc, on peut voir déjà Neymar par rapport à son départ du PSG et aussi à l'équipe du Paris Saint-Germain qui fait son départ en Ligue 1 ce soir contre l'équipe de Nîmes. Et pour finir avec lui, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand il avait frappé un supporter rennais lors de la finale de la Coupe de France. Donc, le supporter
supporter rennais frappé par Neymar pendant la remise du trophée de la Coupe de France a de nouveau porté plainte. Donc il a fait une déclaration, écoutez bien quand même ce qu'il a dit. Je suis en dépression, mes projets ont été détruits et quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. J'ai été démoli. Donc voilà ce qu'a dit ce supporter rennais quand il avait pris une petite gifle de la part de Neymar. Après, ce supporter rennais l'avait bien cherché parce qu'il avait clashé, on peut dire, tous les joueurs du PSG qui passaient devant lui. Donc il a dit ça tout simplement. Il porte plainte en espérant que Neymar lui verse une somme d'argent. Donc voilà une petite info sur cette affaire. Ensuite, terrible image du Hafa Stadion, enceinte de l'AZ Alkmaar. Aucun blessé n'a été signalé. Donc c'est simple en fait. Hier, on peut voir qu'une partie du toit du stade d'une équipe aux Pays-Bas s'est effondré. Heureusement, ce n'était pas un jour de match, il n'y avait personne dans les tribunes parce que ça aurait pu faire beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Donc voilà, ça s'est effondré. Pourtant, il a fait beau hier aux Pays-Bas. Donc voilà, cette petite photo qui est vraiment choquante. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer bien évidemment avec Neymar. Donc que doit faire Neymar pour la prochaine saison, pour son avenir? Donc plusieurs choix s'offrent à lui. Donc est-ce qu'il doit faire une saison de plus au PSG? Donc ça reste quand même peu probable, on peut dire. Est-ce qu'il doit aller du côté du Real Madrid ou du côté de l'équipe tout simplement du FC Barcelone? Donc que feriez-vous si vous étiez Neymar? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 856. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 857 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.